Lorenzo, j'en ai marre, ça fait 2 mois que j'ai pas vu le soleil. Alors tu me diras, c'est pas grave, c'est un temps à jouer aux jeux vidéo, mais là, Football Manager, il est annulé et donc moi, je sais pas quoi faire. Ouais, bon, de toute façon, ça sortait ils avaient dit une sortie en mars, j'espère bien quand même que le soleil serait revenu d'ici mars, mais bon, j'avoue que là, l'impression d'être en Islande et qui fait jour, 2 jours par jour. Voilà, ça veut rien dire, mais tu m'as compris, là, c'est quand même très inquiétant et bon, le mois de février, on en a marre Aurélien, vite les beaux jours parce que là, on n'en peut plus, hein. Je suis de tout cœur avec toi. Ah ouais, moi, les lèvres gercées, les mains rêches, heu, la pluie, qui va, et qui vient et qui ne s'en va pas. Non, c'est moi, j'en peux plus, pareil. Mais bon, je vois pas ce qu'il nous reste, hein. Bah, ce qui nous reste, c'est bon, comme tu l'as dit, de rester chez soi et de trouver comment s'occuper et bah, les jeux vidéo, tu as raison que c'est quand même un moyen plutôt sympathique, hein, pour s'occuper, bien au chaud, même si bon, là, nous, en tant que fans de foot, l'annonce, de l'annulation de Football Manager 2025, ça fait mal quand même. Bah, tu complètement raison parce que j'étais plus, chaud pour relancer un Pokémon que pour relancer, un FIFA donc là, bah, peut-être que je vais refaire la version argent parce que, c'est pas, FC25, qui me donne envie, de me poser devant, ma PlayStation. Ah bah ça, IFC 25, FIFA, appelez-le comme vous voulez, mais bon, on va de déception en déception, mais bon, en vrai Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, est-ce que football et jeux vidéo, c'est vraiment compatible? Au-delà de la compatibilité, je pense que ça nous permet de rêver parce que, bah, tu as ceux qui sont bons balle au pied et tu as nous, donc avec, nos défauts, soit des petits bourrelets en trop, soit, la balle qui veut pas aller là où le pied voudrait qu'elle aille, donc au moins ça permettait de se dire: «Tiens, Oh, je me reconnais pas dans ces paroles personnellement, hein. non, bah, tu n'étais pas visé, c'était l'homme qui a fusionné avec la matrice». Heu, on l'embrasse, d'ailleurs, mais voilà pour revenir à tout ça, c'est que, moi je sais que, bah, ouais, je me crée en tant que joueur dans PES, même dans FIFA et ça me permet de me dire: «Tiens», de jouer au Milan, de jouer à Auxerre et c'était cool et même de jouer en équipe de France et c'était vraiment cool. Mais bon, tu as l'impression qu'actuellement, il y a 2 écoles, c'est soit tu adores Football Manager, soit tu adores, FIFA ou AFC, appelle-le Ah comme ouais, tu bah, veux. après, bon, j'ai l'impression que malheureusement, bon, toi plus que moi, mais on devient vieux, donc peut-être que c'est l'âge qui nous rend un peu plus aigris, un peu plus nostalgiques et moins dans l'action parce que bon, je te parlais, juste avant du report Football Manager, bah, en vrai, ça nous met un coup parce que même moi, bon, en vrai, j'ai quand même, craqué là il y a quoi? Il y a 2 3 semaines et je me suis relancé une partie quand même de Football Manager avec, cette fois-ci Versailles et bon là, je me suis retrouvé à Birmingham pour une sombre affaire de manque d'argent, du côté de Versailles. Toi-même, tu peux le dire parce que tu vis à côté. Mais bon, Football Manager, ça c'est vrai que plus que FIFA maintenant, je sais pas pour toi, mais ces dernières années, il y a qu'avec FM où j'ai ressenti vraiment des choses, en jouant, à un jeu de football. Parce que bon, mine de rien, ce jeu, si tu fais le bilan parce que moi, toi, je sais pas ça fait combien de temps, mais moi ça fait, allez, ça fait 10 ans maintenant que je joue de manière régulière. Il est quand même incroyable ce jeu quand même quand on y pense. Alors moi, ça fait, on va dire, ma première fois avec, Football Manager, c'était, en 2009, donc c'était Football Manager, 2010 évidemment. C'était une véritable révélation pour moi. En plus, j'ai eu la chance de tomber, sur, je crois que c'était la première mouture où, fini les petits ronds, qui se baladaient, tu avais une espèce, de moteur 3D. Bon, il est ce qu'il est, hein, on dirait, des jeux mini clips. Alors, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont connaissent ce type de jeu, mais c'est quand internet, débutait, c'était les balbutiements d'internet et donc j'avais ça et je me souviens, ouais, j'avais beaucoup joué, dessus. Celui que j'ai plus saigné, c'était, le 2014 qui était sorti sur PS Vita. Moi, je me souvenais, bah, comme c'était la PS Vita, je l'emmenais partout et j'avais dépassé les 30 saisons. Maintenant, tu vois, je t'avoue que j'ose plus trop y toucher à Football Manager parce que,
parce que comme je connais son pouvoir d'addiction, et que, il est installé sur mon PC et que mon PC est mon élément de travail, autant dire, je préfère garder mon ordinateur chaste et pur, pour éviter, toute tentation. Ah, comme je te comprends parce que bon, vu que je suis retombé dedans, c'est très compliqué de se limiter à dire: «Allez, à 23:30, j'arrête. Allez, à minuit, bon j'arrête. Oh ce serait dommage, il me reste deux trois matchs avant une trêve. Allez, je continue». C'est toujours compliqué avec Football Manager, mais oui, toi c'était sur, PS Vita. Moi c'était sur PSP à l'époque, c'était le jeu portable qui était bon, bien plus limité que le jeu PC. Mais, oui, depuis tout ce temps, ça a permis de faire des carrières, avec Valence sur 7 8 ans, quand on voit le niveau du club, en vrai, bon, ça fait pas de mal de se dire que allez, on va le redresser un peu, même si c'est de manière virtuelle. Je me rappelle sur moi, celui auquel j'ai le plus joué, ça doit être le 2017 où, avec un ami, on avait fait une carrière en Ligue 1, moi avec Monaco, lui avec Lyon, on avait fait quoi? 8 9 ans. J'avais réussi à remporter la Ligue des Champions, on l'a ramené du côté du Rocher. Quand même, c'est plutôt incroyable et aussi avec Arsenal, j'ai gagné la Ligue des Champions, ce club de losers. Donc ouais, Football Manager, c'est quand même assez incroyable à quel point il est plaisant parce qu'il est tellement complet, la base de données est tellement étendue et finalement, même si pour un nouveau joueur, je pense que c'est évidemment très complexe de s'y mettre parce que c'est quand même un jeu où il y a beaucoup de texte, où vraiment faut se faire au menu, faut se faire à la complexité, etc. Bah, une fois que tu es dedans, une fois que tu as compris, vraiment le jeu est quand même fluide et bah, tu peux te relancer une partie n'importe quand, tu sais quoi faire, tu sais comment recruter ton staff, etc. Et bon, bah, le jeu est tellement bien qu'en fait, il a rattrapé la réalité parce que tu sais toi aussi, je pense que bon, tu as énormément d'entraîneurs maintenant ou de membres de staff ou d'analystes vidéo, bah, qui sont faits dans ce Football Manager et qui sont devenus maintenant, bah, des références dans la vraie vie et ça, je trouve ça assez fort, pour un jeu qui partait d'assez loin finalement. Bah, c'est ça, c'est que c'est l'immersion. Alors oui, il faut passer le tutoriel, il faut bien comprendre parce que, bah, il y a quasiment, ouais, tout ce qui se passe dans un club de foot. Donc c'est-à-dire qu'il faut que, alors que tu es entraîneur, ce qui est assez drôle, tu es l'entraîneur, mais d'une certaine manière, tu gères aussi, le directeur sportif. Alors qu'on sait que le directeur sportif, c'est plus le patron du club, enfin le président qui s'en occupe, mais bon bref. Tu gères le directeur sportif, tu envoies les scouts. C'est vrai qu'il y a ce côté dans Football Manager, je pense que tu passes plus de temps à envoyer tes scouts, dans des pays improbables pour, trouver, la pépite, sri-lankaise ou je ne sais quoi, où tu dis: «Ah celle-là au moins personne ne me la piquera», que véritablement, lancer des matchs. Mais bon, en plus, comment FM ne s'est jamais, reposé sur ses lauriers. Ils ont par exemple intégré des éléments de la vie courante, donc tu as des joueurs maintenant qui peuvent faire, des coming out. Alors ça, personnellement, je l'ai jamais vu dans le jeu, je te fais confiance, mais pour l'instant, j'ai jamais vu ça dans mon jeu. Mais après, tout est possible. Peut-être qu'ils le font sur les regen ou les trucs comme ça, j'en sais en tout cas, bah, moi non plus, ça m'est jamais arrivé, mais parce que j'ose pas y toucher, tu vois? C'est un peu comme si je Ah, faisais. Football Manager devient un WoW, Aurélien, c'est comment tout Ouais, ça? ouais, non, ouais, il y a tout qui devient woke, Disney est woke, Marvel est woke, Spider-Man est woke, c'est terrible. Mais bon, et tu vois là, d'ailleurs, je pense que c'était un peu dû à ça, le report de Football Manager, c'est ils voulaient intégrer, le championnat, enfin, le football féminin, et faire ça, comment, proprement, c'est-à-dire mettre, les 4 000 clubs qui existent, à peu près les compétitions, les membres du personnel, tout ça, et je pense que c'est peut-être ça qui a fait un peu bugger, la sortie. Mais pour revenir comment, à ce que tu disais, c'est vrai que Football Manager donne des vocations. Alors il y a, la plus belle des histoires, c'est peut-être, Will Steele qui avait avoué qu'adolescent, bah, il a passé des nuits blanches comme toi, comme moi, hein, devant ce célèbre jeu de simulation, footballistique, et qui finalement, je pense, fait partie des coachs avec une bonne cote, sur l'avenir. Ah bah oui, clairement, mais voilà, comme je te l'ai dit, après Football Manager, c'est comme un jeu qui a vraiment été sublimé par sa communauté parce que, mine de rien, c'est tous ces scouts et cetera qui ont construit des bases de données gigantesques et hyper fouillis,
pour retrouver, notamment, moi ce qui me fume, c'est qu'en Angleterre, tu peux jouer jusqu'à la 9e division et c'est hyper précis, donc ça, c'est quand même assez fou. Alors qu'en France, malheureusement, à part si tu mets des mods, tu peux pas aller plus loin que la nationale. Ça, je trouve ça dommage. Mais oui, c'est un jeu qui a survécu qui a survécu, non, qui a été supprimé grâce à la communauté et bah, là pour, oui, le 2025, ils avaient prévenu qu'ils allaient passer dans une nouvelle ère avec un nouveau moteur. Je pense que c'est surtout ça, le nouveau moteur, sur Engine qui a fait vraiment galérer, le développement du jeu et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte que, passer du tout au tout en un an, ça allait être très compliqué. Donc bon, je pense que malheureusement, on va devoir attendre, je pense novembre 2025 peut-être, mais c'est pas pour, je pense que c'est pour le mieux parce que s'ils sortaient un jeu complètement buggé, ça aurait été quand même très compliqué à gérer. Donc bon, malheureusement, on va devoir encore se faire des parties sur FM24, sur FM24 en attendant le 26. Mais bon, je pense que c'était quand même la chose à faire, parce que bon, en vrai, Foot Manager, après nous, on est vieux, donc on n'a pas trop non plus ce point de vue de la nouvelle génération. Mais bah, finalement, Foot Manager, maintenant, c'est un peu le jeu de football ultime pour notre génération, quoi. Parce que bon, on est passé de l'autre côté du on n'est plus dans l'action, maintenant, on est plus dans la réflexion, j'ai envie de te dire, Aurélien. Ouais, je me la pète un peu. Mais bon, heu, Ah, c'est joli, hein, j'aimerais te citer un jour, hein. bah, ouais, je sais. J'espère qu'un jour les gens me citeront. Mais bon, j moi, ces dernières années, alors que j'étais un grand joueur de FIFA, bah, ces dernières années, je m'attache plus à des joueurs que tu fais progresser sur Football Manager, que tu es parti chercher au fin fond de la forêt amazonienne en Colombie, tout ça, plutôt que des joueurs que tu packs, hein, sur IFC. Parce que bon, Aurélien, j'ai l'impression qu'on est vraiment devenu trop vieux, hein, pour FIFA, et bon, là, cette année 2025 avec IFC 25, eh bah, l'impression n'a pas changé, j'en ai bien peur. Comme dirait Roger Murtoff, ouais, on est devenu, trop vieux, pour ces conneries et c'est vrai que tu parles de joueurs, moi je sais que j'aime bien, Bryan Cristante et Léon Goretzka, bah, parce qu'en 2014, c'était, mes joueurs de base et qui devenaient mais vraiment, super forts. Et qui finalement, bon, quand je regarde Cristante, c'est plutôt l'archétype du joueur mid et Goretzka, il a eu un petit prime et c'est vite parti et là, ce qui est parfois même drôle avec Football Manager c'est que, tu vois, même leurs erreurs sur des Tsygankov ou Harry Kane, par exemple, donc là, c'est un peu, comment le jour et la nuit, hein. Tsygankov qui a rien fait et Kane qui ne devenait pas, on va dire le buteur ultime, en tout cas, selon moi. Et ben, ça fait quand même le charme de ce jeu. Alors que c'est vrai que là, EA FC, enfin, moi FIFA, pour m c'est assez drôle donc c'est vrai que, pour en parler, la première fois que j'ai touché un FIFA, c'était le 98. C'était la révolution pour moi, en plus à l'époque, tu pouvais jouer, tous les pays. Tu pouvais faire un Vanuatu, Swaziland. Je déconne pas Lorenzo et même pour aller plus loin, tu pouvais le faire en futsal et ça, c'était le neck, plus ultra. Mais et en plus, tu avais, comme moi, tu vois, là, on l'a un peu connu tous les 2, cette bataille entre PES et FIFA où finalement les 2 essayaient de se tirer, vers le haut et d'ailleurs, c'est ce qui est assez drôle, c'est que, tu vois, FIFA, il y a une espèce de bataille pour avoir les meilleures licences, la Ligue des champions, pour, donner l'impression d'être vraiment dans le stade, heu des voilà, tous ces petits détails qui font que tu as l'impression d'être vraiment, enfin, d'être dans le monde, du football. Mais en attendant, tu vois, moi, je repense à PES 3, 4, 5 et 6. Tu jouais avec, des joueurs, qui, comment c'était Roberto Larcos au lieu de Roberto Carlos. Tch Arsenal, c'était, North London, Red et en fait, tout le monde kiffait alors que c'était pas les bons noms, quoi et la fameuse Ligue des Masters, Ah d'ailleurs. bah, oui, oui, non, mais maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, on s'en foutait complètement de pas avoir les vraies licences pour pas mal d'équipes, hein. Les North London, les Bouches-du-Rhône, les Île-de-France sur PES 5 parce que moi, c'était Oui, vraiment mon Merseyside ouais, Red. Man Red et Man Blue, ouais, c'était parce que PS5, c'était mon premier vrai jeu de football. Alors, j'avais joué un peu à FIFA 98 sur PC, mais bon, c'était extrêmement longtemps. Donc oui, à l'époque, vraiment, les licences, tu t'en foutais. Alors que maintenant, je me rappelle, il y avait des tollés, que ce soit pour les championnats italiens, tu as quelques clubs, tu pas la licence, ça a gueulé. Il y a une époque, tu pas le Brésil non plus, tu pas les joueurs, ça avait gueulé, mais comme jamais. Bon, à l'époque, on s'en foutait, quoi, on était content.
Même PES 5, j'ai la chance de l'avoir encore, sur PS2. Ma PS2 continue de marcher un petit peu, donc c'est toujours un plaisir de le ressortir pour, des soirées entre potes et faire quelques matchs parce que, bah, le jeu est toujours aussi plaisant alors qu'il est sorti il y a 21 ans, quoi. On est vieux Aurélien, putain. Mais bon, c'est peut-être parce qu'on n'a plus nos yeux d'enfant, finalement, on est devenus trop vieux pour ces conneries. Parce que bon, comme je t'ai dit, moi je suis un grand joueur de FIFA, hein. Maintenant ça fait 10 ans que j'ai du recul parce que j'ai commencé vraiment à mettre à FIFA, sur, même FIFA 11, donc bon, c'était il y a 15 ans maintenant. Seigneur, je me sens toujours encore plus vieux. Mais oui, ça fait 15 ans que je joue à FIFA Tu et tu tu verras. C'est, les la première dizaine fait mal et après, c'est nickel, ça passe crème. ouais, ouais, non, mais de toute façon, le jour où je passerai la barre des 30 ans, bon, ça je vais prendre un sacré coup dans la gueule, mais bon, c'est pas très grave. Mais oui, après 15 ans de FIFA, j'ai l'impression que vraiment le le jeu, c'est plus vraiment malheureusement une simulation. Après encore une fois, c'est peut-être parce qu'on vieillit, mais la «mort de FIFA» entre guillemets dans nos cœurs, ça a été, bah, ça a coïncidé avec la popularisation du mode de Ultimate Team. Alors que bon, c'est un mode que j'ai séché, hein, fut un temps, sur FIFA 17 notamment, FIFA 14, FIFA 13. Bon, c'est un mode qui était révolutionnaire et qui a inspiré énormément de jeux de sport notamment, dans son modèle, dans son mode de jeu. Mais bon, maintenant on est en 2025 et tu as vraiment l'impression que c'est devenu un gacha, un jeu de casino, plus qu'un jeu de football parce que le gameplay n'est plus du tout au centre du jeu. Donc bon, malheureusement, nous, vieux pères que nous sommes, bah, on prend plus aucun plaisir à jouer, à FIFA. Alors que bon, il y a tu des modes de jeu comme Club Pro qui sont des modes incroyables parce que chacun joue un joueur et puis après, bah, tu joues avec tes potes et tu peux te faire des soirées à te taper des barres parce que voilà, tu peux faire énormément de conneries et j'en ai fait beaucoup en Club Pro sur ces 6 7 dernières années. Mais bon, malheureusement, tu prends plus aucun plaisir à jouer à FIFA. Et là, cette année, moi, c'était frappant qu'au bout de 1 mois, je n'avais plus du tout envie de jouer au jeu parce que vraiment, il y a rien qui me pousse à jouer, à part avoir les meilleures cartes sur FUT. Et ça, bon, malheureusement, j'ai l'impression que là encore, j'ai un peu passé l'âge. Bah, pour moi, tu vois, c'est la fainéantise de Electronic Arts qui m'a vraiment fait, arrêter ça parce que, comment, bon, quand je vais dire fainéantise, il y a plusieurs choses. Donc déjà, bah, le fameux mode FUT, ça les a rendus pour moi, ça les a rendus complètement, fainéants parce qu'ils ont vu, une vache à lait et ils se sont dit: «Bah, allez, c'est pas grave s'il y a des bugs dans nos trucs, s'il y a des scripts, des machins, des bidules, de toute façon, les gens, ils vont payer pour avoir des joueurs». Donc en plus, c'était génial, c'est-à-dire que au lieu de payer ton jeu une fois, tu repassais techniquement plusieurs fois, à la caisse. Bon ça, Et surtout que ce qui est incroyable, même pour un gacha, c'est que chaque année, tu repars de zéro. Donc l'argent que tu as investi dans un jeu comme FIFA, où certains vont mettre des milliers d'euros, bah, 1 an plus tard, ça ne sert plus à rien. Et c'est ça qui est fou quand même. c'est comme collectionner les cartes Pokémon, mais comment virtuellement. Bon, c'est bien d'avoir une carte gold, si elle t'a coûté 1 500 balles, tu verras quand les serveurs se déconnecteront, tes 1 500 balles, et bah, ils se déconnecteront aussi. Et bien moi, Heu, j'ai pas de carte gold, d'accord? Et arrêtez d'en parler s'il vous plaît, merci. mais bon, c'est vrai qu'on parle, tu vois, on est plus vraiment dans la simulation, moi quand je vois, enfin les petits les vidéos, on va dire, de joueurs qui se, bah, qui se font, des parties, je vois plus de tentatives de gestes techniques et de coups du scorpion. Bon, bah, là, tu vois, on est en soirée de Ligue des Champions, donc j'ai vu un vrai match de foot. Je peux te confirmer que, on tente pas des coups du scorpion toutes les 2 minutes 30 et que, j'ai pas vu d'élastico de la part, d'Upamecano. Donc, bon, à un moment, je veux bien, OK, que ça donne un petit côté, rigolo, mais il faut peut-être se calmer et repenser, au réalisme. Bah oui, après c'est l'éternel, débat que pas que dans FIFA ou dans les jeux de football, hein, mais dans le jeu vidéo, de manière générale. C'est que, est-ce que tu pousses vers un réalisme ou tu pousses vers un jeu plus arcade qui est plus fun? Bon, bah, FIFA, ça déroge pas à la règle. La direction que ça prend, bah, c'est de plus en plus arcade et bah, quand tu vois les ventes des jeux, bah, tu te dis: «Bon, bah, bien joué à vous». Nous, du coup, on se fait chier et on n'aime plus le jeu, mais vous faites toujours plus de thunes donc bah, malheureusement, bien joué à vous de ne pas avoir de concurrents parce que, comme tu as dit, ils reposent sur leur laurier et vraiment ils développent qu'un mode qui est Ultimate Team et encore comment ils le développent.
Maintenant, Ultimate Team, tu as 150 milliards de cartes, qui sortent toutes les semaines et donc même la colle le faire la collection ne sert plus à rien parce que tu achètes ton je sais pas moi, ton Mbappé joueur du mois, au mois de novembre. Bon, bah, le mois d'après, il est Totti ou il a une carte à 98 de général et bon, ça ne sert plus à rien. Donc enfin, même le mode en lui-même est un peu broken parce que maintenant, le but, c'est même plus de prendre du plaisir à jouer au jeu, c'est d'avoir la meilleure carte. Donc soit tu packs comme un débile, tu mets 3 000 € dans le jeu, soit tu tryhard pendant des heures pour améliorer tes cartes ou pour avoir des packs et cetera et tu ne fais plus que ça, dans ta vie limite parce que si tu veux vraiment, avoir la meilleure équipe possible sans mettre de sous, bah, tu dois jouer limite 20 heures par semaine et sans prendre de plaisir, ce qui est fou. Vraiment limite tu au lieu de jouer, tu dis: «Bon, bah, c'est l'heure de bosser, faut que j'améliore mon je sais pas, mon Fede Valverde à 92 de général», donc du coup, hop, on passe, Il faut que j'aille prendre une douche aussi. oui, non, mais ça, prendre des douches, mais si on parle jeux vidéo, prendre des douches, quelle idée. Heu, donc voilà, c'est ça le problème, c'est que bon, comme je te l'ai dit, moi, cette année, ça m'a frappé comment en 1 mois, le jeu m'a dégoûté et que même, bah, comme je t'ai dit, tu as un super mode comme Club Pro, mais ça ramène pas d'argent, donc EA sont turbo bas les couilles. Tu as des bugs, le mode de jeu n'a aucun intérêt, FIFA ne rajoute rien, ne l'a pas mis à jour depuis, des années, c'est c'est terrible, que bon, malheureusement, on en revient toujours au même problème, c'est que, ben, quoi qu'il arrive, le jeu, il se vendra à foison, ils se font des max de thunes et des couilles en or. Donc Studio, ils feront aucun effort pour redynamiser la licence et c'est pas, le nouveau jeu UFL qui va venir leur faire de l'ombre parce que là, les pauvres, ils sont très, 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 très loin du niveau qu'a IFC actuellement, malheureusement. Ouais, alors que c'est vraiment, mais vraiment dommage parce que, tu vois, nous on peut le constater, bon, comme le dirait, l'ami, Kylian Mbappé qui marque, des tibias lucarnes, on a l'impression que c'est presque fait exprès. Le football, il a changé, donc voilà, toi comme moi, on voit ce qui se passe avec, par exemple, la Kings League ou même les streamers qui s'amusent ensemble. On voit aussi, l'essor, du futsal. Moi, je repense aussi, au FIFA Street. C'est con à dire, mais, tu sens qu'en plus donc il y a ce potentiel, de faire une espèce de jeu ultime. Parce que oui, j'estime que quand tu t'appelles Electronic Arts, que tu es une société, milliardaire, oui, tu peux essayer de te craquer à faire, plusieurs modes de jeu, dans un seul jeu. C'est-à-dire si tu as envie de faire du foot à 11, tu peux mettre du foot à 11. Si tu as envie de faire, du foot à 7, du five, enfin du Ils futsal. ont ils ont voulu faire Volta, sans mettre aucun effort dedans. On a vu ce que ça a donné et c'était vraiment de la merde pure. Donc ouais, effectivement, Ouais, en plus, je me souviens, je crois que j'avais acheté le 23 ou le 24 juste pour ça et ah bah oui, tu as dû être sacrément déçu, mon cochon. ouais, je crois que je l'avais acheté, le seul truc qui me rassure, c'est que je crois que je l'avais acheté en promo à 30 balles, alors que ça faisait un mois ou 2 qu'il était sorti, même pas. Ouah, si c'est que pour le mode Volta, même à 5 balles, ça les vaut pas, hein. C'est plutôt terrible malheureusement. Alors que c'est vrai que tu parles d'un FIFA Street. Moi, le FIFA Street qui était sorti en 2013 ou 14 sur PS3, à l'époque, mais il était incroyable le jeu et là, c'est peut-être encore la nostalgie qui parle, c'était avec mes yeux d'enfant, mais j'avais torché le mode World Tour où tu pouvais créer ton équipe de potes et partir à conquérir du monde et le gameplay à l'époque était vraiment très, très bien aussi et lui aussi, des fois, je refais des soirées où on joue aussi et le jeu est toujours aussi bien avec le mode, élimination, le mode petit pont, enfin, c'est enfin, vraiment, tu as l'impression que genre, en 10 ans, les idées des développeurs et la créativité, bah, il y a plus rien, quoi. Alors que, bah, comme tu as dit, c'est des multimilliardaires et bah, de toute façon, on pisse dans un violon parce que, bah, ils se font des millions, des milliards grâce à FUT, donc bon, à quoi bon finalement? À quoi bon finalement, quand on y pense, est-ce que ce serait pas, comment? Alors soit des jeux complètement de simulation et de développeurs, quasi indépendants, d'où viendrait, la solution? Tu vois? Je pense, même si c'est pas à proprement parler un jeu de foot, Rocket League, ça a réinventé, une façon de jouer et une façon, d'aimer, le ballon rond. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ce jeu après, a fait, différents modes et je crois qu'il y a un mode basketball et je sais plus s'il y a un mode volleyball, j'ai un Ah doute. oui, oui, tu as un mode, basketball, tu as même un mode hockey, là du coup, je pense que tu allais y venir, mais les développeurs du jeu, sont en train de plancher vers un jeu de foot, à 5v5 si je dis pas de bêtises,
où le gameplay serait très poussé, un peu comme Rocket League et cetera. Parce que bon, tu parles à un grand, grand joueur de Rocket League qui joue au jeu, je crois que j'ai vu quasiment 1500 heures de jeu dessus, mais je pue toujours autant la merde. Je rends fou mon pauvre coéquipier qui me supporte alors qu'il est des fois meilleur que moi. Coucou à toi Ryan, je sais que tu joues un peu par pitié avec moi, mais ça fait plaisir. Mais oui, Rocket League, bah, c'est pas un jeu de football en soi, parce que bon, c'est des voitures qui jouent au foot, techniquement ça n'a aucun sens. Mais bah, au niveau du gameplay, le gameplay est extrêmement fouillé, extrêmement complexe, et tu prends du plaisir à progresser, même si moi je progresse pas, mais tu prends du plaisir. Ah mais si ça peut te rassurer, moi non plus je progresse pas et j'ai tenté. Je kiffe, mais je crois que je kiffe être nul Oui, malheureusement. moi aussi j'ai l'impression que je kiffe être nul. Après bon, toi, tu pas mis 1500 heures dans le jeu comme moi, je pense. Mais oui, c'est incroyable comment la différence se fait parce que juste au niveau du gameplay, en fait, et bah, on en revient, à FIFA, aux jeux vidéo au global, c'est que le jeu a beau être incroyablement beau, là je suis à IFC 25, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est quand même incroyablement beau. Franchement, notamment pour les matchs, en mode carrière ou autre, franchement, si tu sais pas que c'est un jeu vidéo, tu peux avoir un doute de loin. Donc graphiquement, OK, c'est super, c'est nickel. Mais si le gameplay est nul, ça ne sert à rien et ça vaut pour tous les jeux vidéo. Heu, bonjour, Red Dead Redemption. Voilà, mais ne le disons pas trop fort. Mais voilà, c'est ça le Je l'ai commencé sur Switch. il y a Red Dead Redemption sur Switch? Non, le 2 pardon, Red Dead Redemption 2. Le 1, j'y ai jamais joué, mais le 2 voilà, j'y ai joué, 20 heures et ciao. Mais du coup, si on revient sur le football, si on revient sur le football, bah, c'est incroyable comment le gameplay fait la différence. Mais bon, on en vient à la question, est-ce que vraiment le football, il est vraiment adaptable en jeu vidéo, aujourd'hui? Parce que, bah, tu auras toujours la guerre entre la simulation, donc un jeu toujours plus réaliste, mais après ça va gueuler parce que: le jeu il est trop lent, on se fait chier», et un jeu beaucoup plus arcade où, on va gueuler parce que: c'est pas réaliste, ça va trop vite, ça va dans tous les sens, il y a pas des tu peux pas faire des retournettes toutes les 2 secondes» et cetera. Donc malheureusement, j'ai l'impression que le juste milieu, on s'en est approché peut-être parce que notre nostalgie en parle, mais on n'y arrivera vraiment jamais finalement, Mais rien. est-ce qu'on cherche vraiment le réalisme à outrance? Alors moi, je suis vraiment pas certain parce que, bah, en effet, si on regarde, entre un match de foot et un match de FIFA, c'est vrai qu'ils ont tout fait pour que FIFA, enfin ton aux jeux vidéo, ça soit nettement plus rapide. Ce que je peux comprendre parce que t'imagines si tu devais tu si Retafe, jouait comme Retafe, dans Ah FIFA. non, mais mon rêve, jouer sur FIFA, prendre un et jouer avec le style de jeu que tu veux. Tu choisis le style de jeu de Retafe, 7 derrière, que des tags de zinzin de partout. Ah mon rêve, mon rêve. Mais ça, c'est moi sur Rocket League, enfin bref. Je pense que voilà, mais tu vois, moi ce qui me gerce un peu, c'est que je crois qu'il y a une espèce de super shoot maintenant dans EAFC. Oui, il y a le power shot, on appelle ça le power shot. Ouais, bah, c'est bon, le power shot, c'était drôle quand je faisais, Super Mario Striker, mais bon, c'est Super Mario et c'est, Todd qui le fait. Je m'en fous moi de faire un super un super shot avec, un power shot avec, Erling Haaland, quoi. C'est que j'attends pas un jeu, d'arcade complet, j'attends pas non plus un jeu de simulation complet, mais j'aimerais qu'on me respecte et je suis sûr d'ailleurs, je suis sûr que, les 2 peuvent exister. C'est-à-dire que, tu vois, on a pas parlé, mais il y a, un studio de développement, français qui s'appelle, Slow Clap, qui est en train de faire un truc qui s'appelle, Rematch, où là, tu sens que là, on est complètement, dans du football, arcade. Enfin, moi, je vois les visuels, ça a l'air sympathique et je sais qu'en regardant ça, ouais, je vais m'éclater parce que ça va être complètement arcade. Il y aura sûrement des retournées à gogo, sûrement un mode un peu comme Olivier Tom, c'est-à-dire que le gardien, il va arrêter en ayant une jambe sur la barre, une jambe sur le poteau et la main dans la lucarne, donc ça va être comique. Heu, mais c'est bien, c'est de l'arcade et en fait, moi, ce que je redemande à FIFA, c'est de redevenir un jeu de foot, correct, avec, cette impression, pas comme si je le regardais à la télé, mais presque. Parce que, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est depuis que aussi, bah, Konami a lâché, l'éponge que, les mecs se disent: «Bah, de toute façon, les joueurs, c'est simple, s'ils veulent jouer à un jeu de foot, ils ont que moi. Donc maintenant,
on fait ce qu'on veut. Pour moi, moi, j'ai limite, ça y est, j'ai abandonné, la licence IFC, de toute façon, on s'est dit, moi, je l'avais acheté limite cette année que pour le club pro et quand on voit comment ils en ont rien à foutre de ce mode de jeu, bon, bah, je pense que l'année prochaine, s'il y a pas de changement, avec mes potes, on va pas l'acheter et puis, elle soit longue, hein. Ça va jouer qu'à Football Manager et passer des nuits blanches, pour monter de D4 à D1. Donc, je pense que ça va partir là-dessus parce que bon, là, ça y est, IFC, moi, j'ai abandonné, l'impression que bon, malheureusement, ce sera que fut et que bon, le fait qu'ils ont voulu plaire au maximum de gens, bon, bah, c'est une stratégie payante parce que les ventes continuent de monter, mais que bon, pour nous, nous, vieux croutons que nous sommes, le train est passé. Il nous restera plus que notre nostalgie, nos souvenirs sur PES 5, sur FIFA Street, en 2013 et puis voilà, il va falloir se faire une raison. Mais ce qui me fait peur, c'est que Football Manager, avec le fait qu'ils aient partagé déjà pas mal de trucs, qu'ils voulaient faire sur le Football Manager 2025, notamment avec des menus un peu plus simplifiés, avec le fait de vouloir s'ouvrir à plus de joueurs. Je peux dire: «OK, mais attention à pas simplifier le jeu parce que tu risques de perdre ceux qui étaient là depuis longtemps comme, bah, comme toi, comme moi, ou bah, si le jeu devient entre guillemets «plus facile» et moins complexe, ça risque de vraiment nous frustrer et que, bah, au lieu de faire, 15-20 saisons, dans une carrière, bah, on en fera 2-3. Voilà, on aura pris, je sais pas, tu auras pris OCR et au bout de 2 saisons, bah, bien joué, on a gagné la Ligue des Champions. C'est terminé. Donc j'ai très peur de ça et tu as l'impression qu'ils veulent partir dans cette direction et bah, je sais pas toi Aurélien, mais j'ai peur qu'on arrive, novembre 2026, fin 2025 pardon, et qu'on se rende compte que ça y est, FM commence un peu à se fifaïser et que bon, bah, pour le futur, j'ai beau, ne pas avoir passé la trentaine, mais j'aimerais bien qu'à 30 ans, j'ai un jeu de foot qui attise ma passion parce que le football en vrai, il commence à me faire un peu chier et bon, si on peut même plus s'amuser en jouant aux jeux vidéo, où va-t-on Aurélien? Où va-t-on? Bah, comme tu le dis, j'espère qu'on va pas aller dans le mur, mais c'est vrai que, Football Manager, avant c'était, presque un jeu de niche, tu vois? Je me souviens quand j'en discutais avec des amis, c'est: «Ah, tu joues à quoi? Tu joues?» Il fait: «Ah, au fait, tu déjà joué à Football Manager?» Au début, c'était souvent non. Maintenant, tu sais, tu sais comment c'est. Alors enfin, tu au moins voulu, tâter et avoir, ton expérience. Heu, bon, à un moment, c'est sûr que Sport Interactive, c'est pas non plus le studio qui, qui croule, enfin, ils font des bénéfices, ils ont l'air d'aller bien, mais il y a toujours cette envie de s'ouvrir au plus grand nombre. Bah, ça passe par la simplification, même si tu avais déjà des modes un peu simplifiés sur Football Manager. Maintenant, bon, est-ce qu'on a peut-être en moi, j'ai peut-être envie de rester optimiste parce que, tu vois, annuler un jeu, il y a pas beaucoup, enfin, repousser une mouture, il y a pas beaucoup de studios de développement qui seraient, capables, de le faire. Tu vois, je note, dans le monde du jeu vidéo, je pense à Nintendo qui va enfin sortir, Metroid, Metroid 4 ou 5, je sais plus, grâce à la Switch 2, même s'il sera sûrement sur la Switch, mais tu vois, qui est capable d'attendre pour faire de jolis jeux. Bon, essayons de Bah, rester. va dire ça, parenthèse, va dire ça, à Game Freak, c'est Nintendo et Pokémon. Voilà, dans le monde des jeux, on sort le jeu à date, qu'on avait dit, depuis un an, quitte à faire une sortie dégueulasse avec des performances et des graphismes dégueulasses. Bon, Pokémon, Game Freaks, ça se pose là quand même. Certes, certes, mais bon, voilà. Toujours est-il que, j'ai peut-être envie de rester, optimiste et tu vois, bah, ce report, il a généré, une chose une chose chez moi, c'est l'envie et bah, je pense que je vais aller chez, les football managers, anonymes, en septembre, 2025. Bah, écoute, je te suivrai et j'espère que on pourra, continuer à discuter de football, de jeux vidéo, en attendant, nos nuits blanches sur FM 2026. Bah, tu vois Lorenzo, la Saint-Valentin, c'est bientôt, il y a des couples, qui se forment et il y a un couple qui aurait jamais dû se former, je pense que c'est, la LFP, et DAZN. Ah bah là, le couple est en train d'exploser et
l'impression que le divorce, va faire beaucoup, beaucoup de mal aux petits enfants de la Ligue 1 parce que là, il va y avoir beaucoup de dégâts, je pense.